Une opération de mobilisation de fonds au profit de CVK LVD pour l'accompagner dans sa mission d'évangélisation et d'édification. L'action est soutenue par le Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. C'est le seul titre au menu de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Eh bien, l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso soutient l'opération de mobilisation de 4200 partenaires, personnes physiques et institutions pour soutenir l'action de la chaîne de télévision CVK et de la radio Lumière Vie et Développement LVD. Hier, le mandataire du Conseil général des Assemblées de Dieu, en la personne du pasteur Ouya Aimé, président national de la jeunesse des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, était face au pasteur de la région de Boulmiougou Sud. Alors, pour défendre bien entendu le projet, et c'était également en présence de Moïse Kinda. L'année 2020 se présente devant la télévision Canal Vim Koera et de la radio Lumière Vie et Développement comme l'année de tous les grands défis jamais rencontrés depuis sa création en 1994. Première télévision privée du Burkina Faso, elle est gérée depuis 2 décennies de cela par l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, membre fondateur de la Fédération des Églises et Missions évangéliques FEME. Aujourd'hui, elle est à la croisée des chemins et l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso s'est mise debout en lançant une opération de vaste campagne de collecte de fonds en vue de relever les défis qui s'imposent. Et c'est le pasteur Wenkouni Emewia, président de la jeunesse des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, qui a été désigné pour piloter cette opération de collecte de fonds au profit de CVK LVD. Initier des démarches. D'abord, nous avons eu des séances d'entretien avec le directeur de CVK, avec les responsables de CVK pour comprendre un peu le fonctionnement, la vision, les objectifs de la maison. Après cela, nous avons initié des tournées dans les régions au niveau des conseils, c'est-à-dire qu'au niveau des pasteurs. Si les pasteurs reçoivent l'information et qu'on comprenne la vision, la mobilisation des fidèles maintenant seront beaucoup plus aisées. Donc pour cela, nous avons déjà entamé des tournées, comme je l'ai dit. Et ce matin, nous sommes à la région de Boulmiougou Sud. Bientôt, nous irons à Samba. Et nous avons déjà allé à Signorin et d'autres régions aussi. Nous serons visités par notre équipe afin de pouvoir les livrer le message de l'Église et les inviter en tout cas à mobiliser les fidèles, les pasteurs, tout le monde, en tout cas s'engager pour que nous soutenions notre télévision qui est CVK LVD. Bon, pour l'instant, selon les orientations de l'Église, ils veulent 2000 personnes. Mais nous pensons que nous pouvons aller au-delà s'il y a de bonnes volontés. L'Église nationale ne se limite pas à 2000 personnes, je pense. Et si nous avons le maximum de personnes derrière nous, nous allons pouvoir y arriver. Donc c'est juste, il faut toujours aller d'une base de quelque chose. C'est pour cela qu'on part de 2000, sinon on peut aller au-delà. À l'occasion de ce conseil régional de l'Église de l'Assemblée de Dieu de Boulmiougou Nord, le président Nicolas Kabori lance un vibrant appel à tous les chrétiens de sa région. Tondaton kosa Boulmiougou Sud Soloma, au pasteur Damba, au tien de ba kombije, nikien ba pour yense, pour bise, pour sarba, rasamba, ton kotane Jésus-Christ youre. Tabsama wane kwayega beb sake la yiki yalse titona zirunda yeti assemblée du ka teman bumbu ton beler dal menga la kitam to wenam ya pankom soba la wenam kapam kom sobe ton kota neba ti président wiya han wati tan ken wendo ninga pour wala tikne ninga be sob yiki man bumbu ninga wenam san la top tumda mana bale neba singa te tumda ti tarunda ti ton nan kamantu tumda ye la wakata me ti neba fanton yigwa bala ritongo en son mkotam sol man neba fangil kep to bi nora ye yama ye la sunra yemre abra wonam nan gesne la kila nebe bana kila neba gwa kana tonye la san gesu wenam la nyakab yama bala na tonwa
Désormais, des fiches de souscription peuvent être retirées au secrétariat de CVK-LVD ou auprès du pasteur Wenkoune Ouya Aimé qui souhaite réunir autour de la télévision et de la radio CVK-LVD 2000 personnes pour une contribution annuelle de 25 000 francs CFA et 200 églises ou associations pour une contribution annuelle de 400 000 francs CFA et en contrepartie, ces églises bénéficieront de 3 reportages, dont 2 grands reportages de toute activité confondue dans l'année. Culture de la transparence et de la redevabilité pour une cohésion sociale au Burkina Faso, c'est sous ce thème que se tient la 2e édition de la conférence nationale des organisations de la société civile ce jeudi 19 décembre 2019 et ce jusqu'au vendredi 20 décembre 2019. La cérémonie d'ouverture avec Gédéon Kafando et Delphine Banissi. La 2e édition de la conférence nationale des organisations de la société civile sur la redevabilité sociale et la bonne gouvernance au Burkina Faso a ouvert ses portes ce jeudi sous le thème culture de la transparence et de la redevabilité pour une cohésion sociale au Burkina. 48 heures durant, les participants seront outillés sur les mécanismes de bonne gouvernance et de cohésion sociale dans les services publics. Il s'agit donc de faire en sorte que les citoyens, certainement à travers les différentes composantes, ici nous avons donc les organisations de la société civile, puissent contribuer à améliorer donc la bonne gouvernance dans notre pays par certainement des mécanismes d'interpellation, des mécanismes de veille, pour que les gouvernants que nous sommes puissions donc améliorer quotidiennement notre façon donc de gérer la chose. Plusieurs articulations sont prévues pour cette 2e édition et le président du Conseil national des OSC du Burkina d'indiquer que des distinctions de la part du Premier ministère seront décernées aux plus méritants en matière de qualité de services publics et de participation citoyenne, surtout en ces temps d'insécurité. Notons d'ailleurs que l'activité est placée sous la houlette du Premier ministre Christophe Marie-Joseph Tabiri. Vous savez, dans l'administration publique, c'est plutôt la culture du secret qui prévaut. Alors, quand on sait que c'est un champ commun, il est bon qu'autant de citoyens que nous sommes, nous pouvons nous mettre ensemble pour construire notre pays. Et si nous devons nous mettre ensemble pour améliorer la gestion de la chose publique, il ne devrait pas avoir des secrets d'une certaine nature. Donc, c'est pour dire que dans l'administration publique, ça doit être un réflexe pour les agents de l'État, et ceux qui ne sont pas forcément des agents de l'État, qui sont dans le privé, qui sont des citoyens burkinabés, on peut se dire, c'est pour nous tous, chacun doit apporter sa contribution pour que ça soit mieux, et si c'est mieux, c'est notre développement qui va s'améliorer. Donc c'est cette culture-là que nous voulons expérimenter. Il faut souligner que cette 2e conférence nationale des OSC sur la redevabilité sociale et la bonne gouvernance, qui se tient dans un contexte sécuritaire assez particulier, est soutenue au plan financier par la Banque mondiale. 410 enfants des 12 arrondissements de la ville de Ouagadougou ont fêté leur petit Noël à l'hôtel de ville. Le maire central de la commune de Ouagadougou et ses conseillers ont initié cette réjouissance en faveur des enfants issus de milieux défavorisés. C'est un reportage signé Odette Zouangena. Cette année encore, les conseillers municipaux n'ont pas dérogé au traditionnel arbre de Noël organisé à l'endroit des enfants vulnérables. Ils sont au nombre de 410 enfants issus de 12 arrondissements de la ville de Ouagadougou à recevoir des présents de leurs élus municipaux. Vous savez que tous les ans, à l'orée de Noël, nous trions sur le volet dans les 12 arrondissements un certain nombre d'enfants défavorisés, avec qui nous partageons ces moments de joie, de plaisir, en offrant un petit spectacle et en offrant également quelques vivres qui vont leur donner le sourire pour les fêtes. Et donc c'est l'occasion pour nous de vraiment les souhaiter une bonne fin d'année, et un bon début d'année,
Et également faire des recommandations aux parents pour que l'éducation soit au centre de leur intérêt. Comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas seulement à l'école que nous recevons l'éducation. L'éducation doit commencer dans la famille. Et c'est dans la famille qu'elle commence. Et l'école est là pour compléter l'instruction. Un geste qui soulage, réconforte et enthousiasme. Monsieur le maire de la commune, chers membres du conseil municipal, chers parents, je voudrais une fois de plus saisir cette occasion pour vous rassurer qu'en guide de reconnaissance, nous nous engageons à bien travailler à l'école et à être chers vis-à-vis de nos parents et de nos encadreurs. Monsieur le maire de la commune, tous les enfants par ma voix rendent un vibrant hommage à vous et à vos collaborateurs pour cette pensée affective à notre égard. Ainsi, grâce à nous, nous recevrons avec joie beaucoup de cadeaux et nous pourrons fêter comme les autres enfants. Merci pour ce que vous avez fait, pour ce que vous faites et pour ce que vous ferez pour nous. Le maire de la ville de Ouagadougou a également eu une pensée pieuse à l'endroit des enfants issus des zones déplacées. Pour joindre l'utile à l'agréable, les convives du maire ont assisté à des prestations récréatives, égayant ainsi leur soirée. À l'international, et nous faisons escale aux États-Unis pour dire que c'est un vote historique. Eh bien, la Chambre des représentants a approuvé la mise en accusation du président Trump avec 230 voix pour contre 197 voix contre, bien entendu. Abus de pouvoir et obstruction sont les deux chefs d'accusation retenus. Il devient ainsi le troisième chef d'État américain en exercice à être jugé. Suivez. Un vote historique, le troisième de l'histoire des États-Unis. Quelques mois après l'ouverture à la Chambre des représentants de l'enquête qui visait la destitution de Donald Trump, les élus de la Chambre à majorité démocrate ont tranché. À l'écrasante majorité de 230 voix contre 197, ils ont voté pour la mise en accusation du président américain. Donald Trump est accusé d'avoir conditionné l'octroi d'une aide militaire à l'Ukraine à l'ouverture par Kiev d'une enquête sur son principal rival politique, Joe Biden. 2 chefs d'accusation ont été retenus par les élus américains, abus de pouvoir et obstruction. Le 18 décembre, un grand jour pour la Constitution des États-Unis et un jour triste pour l'Amérique. Les activités imprudentes du président ne nous ont pas laissé le choix. Nous nous devons d'introduire des articles de destitution. Une première étape dans la procédure de destitution qui répartit les rôles entre les deux chambres du Congrès. S'il revient à la Chambre des représentants de mettre en accusation, c'est au Sénat qu'il revient de trancher. Le président des États-Unis devra être jugé. Et la question est maintenant de savoir si le sénateur McConnell, le chef des Républicains au Sénat, permettra un procès équitable. Une deuxième étape qui devrait commencer en janvier, mais les républicains, majoritaires au sein de la Chambre haute, ont la ferme intention d'acquitter leur président. Donald Trump, qui a appris la nouvelle en plein meeting électoral, dénonce encore et toujours une mascarade et un procès partisan. Après 3 années de chasse aux sorcières sinistres, de canulars et d'escroqueries, les démocrates à la Chambre tentent ce soir de réduire à néant le vote de dizaines de millions d'Américains patriotes. Seuls 2 autres présidents ont été visés par une telle mise en accusation dans l'histoire des États-Unis. Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1998. Le républicain Richard Nixon, empêtré dans le scandale du Watergate, avait quant à lui préféré démissionner en 1974. Dernier élément de cette édition et nous allons à la rencontre, à la découverte du mont du Temple à travers une exposition événementielle. Un lieu très symbolique à Jérusalem qui serait même la source du conflit israélo-palestinien. C'est l'un des symboles les plus emblématiques de Jérusalem. Quiconque a visité la ville 3 fois sainte se souvient avec émotion du dôme doré bardé de mosaïques bleues qui surplombe avec majesté la vieille ville. Arabaït en hébreu, Al-Haram al-Sharif en arabe, le mont du Temple pour les juifs, l'esplanade des mosquées pour les musulmans, également Dôme du Rocher. Les différentes appellations témoignent de sa complexité et des émotions qui y sont rattachées.
À quelques mètres de là, à proximité de la porte de Jaffa, le musée d'histoire de la Tour de David abrite une exposition de photographies consacrée aux différentes représentations du mont du Temple depuis les débuts de la photo en 1839 et intitulée The Mount. C'est probablement le centre du conflit israélo-palestinien. Deux monuments dominent le paysage hiérosolomite. La tour de David, la grande tour de David et le dôme du rocher. L'exposition, en un sens, relie la tour de David au mont du Temple. En un sens, c'est un lieu unique, car c'est un espace ouvert au milieu de la vieille ville de Jérusalem. Le docteur Shimon Lev, commissaire de l'exposition, a ainsi voulu retracer l'histoire de ce complexe tout au long du XXe siècle, qui abrite le dôme du rocher, mais aussi la mosquée Al-Aqsa et les vestiges du temple détruit. C'est un lieu hautement symbolique, contesté et saint pour les trois monothéismes. Pour les Juifs, c'est à la fois l'endroit où Isaac devait être sacrifié, le premier temple et le second temple. Pour les chrétiens, Jésus y fonda le christianisme. Les musulmans le considèrent comme le troisième lieu saint après la Mecque et Médine, car le prophète Mohammed aurait réalisé son ascension céleste. Le mont du Temple, c'est quelque chose que tout le monde prétend connaître, mais que personne ne connaît. Donc mon but avec cette exposition était de présenter les différents défis liés à cet endroit et d'offrir une distance par rapport à une approche académique. Comme je l'ai dit, c'est un sujet très politique auquel chacun trouve quelque chose à redire. Pour moi, le challenge en tant que commissaire de l'exposition était de me placer en retrait et de regarder les choses de manière équilibrée. Plus de 160 photos et documents classés par période chronologique retracent l'histoire, les perceptions et la place qu'occupe le dôme à Jérusalem, mais aussi dans le conflit israélo-palestinien. Le principal problème de cette exposition est de regarder le mont du Temple différemment. Comment ce monument, qui est certes très important, est-il devenu le cœur du conflit israélo-palestinien ? Aujourd'hui, c'est ce que nous savons de cet endroit. Il est saint, mais très politique. Il s'agit de comprendre cette évolution. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi la photographie. C'est même le meilleur outil pour ça. L'exposition offre ainsi une triple perspective. Comprendre les enjeux du mont du Temple au fil du XXe siècle et la place politique qu'il occupe progressivement. S'intéresser à l'évolution des techniques photographiques, du daguerréotype au selfie et constater les changements de perception pesés sur ce lieu de culte. J'ai appris beaucoup de choses. Et aussi parce que ça couvre une très grande période. Ça a plus de 100 ans. Et surtout, justement, uniquement avec des images. Et qui ont une très très grande force et aussi la manière dont les images sont juxtaposées. Alors ça c'est très très bien fait. La directrice du musée, Elat Lieber, souligne la haute sensibilité du sujet traité et les défis qui se sont imposés à son équipe. Intellectuels, chercheurs et académiciens de tous bords ont travaillé main dans la main pour construire la narration de l'exposition. Je dois dire que cette exposition est une bonne opportunité pour que les leaders des trois monothéismes viennent discuter. Alors maintenant, nous organisons ce type de rencontre 4 fois par an. C'est la première fonction du musée de la ville d'ailleurs. Ce musée est à la croisée des chemins entre l'Est et l'Ouest, la nouvelle ville et la vieille ville. Une démarche qui a rencontré un franc succès. 500 000 visiteurs depuis février dernier. The Mount est donc reconduite pour quelques mois supplémentaires jusqu'en février prochain. Mesdames et messieurs, on s'arrête là pour ce soir. Merci d'avoir été des nôtres. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. On se donne bien entendu rendez-vous demain pour d'autres actualités. Bonsoir chez vous et à demain.